La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 24 septembre 2025. Ça s'appelle aujourd'hui Powell fait du Powell, Trump fait du Trump. Les marchés actions américains ont piqué du nez hier après leur série record. Il y a eu quelques dégagements sur les valeurs technologiques avec pour prétexte un discours pourtant sans grande surprise du patron de la Fed. Il s'est surtout employé à tout dire et à rien dire, un petit peu comme d'habitude. Après son passage remarqué à la tribune de l'ONU, Donald Trump, lui, a haussé le ton face à la Russie en apportant un soutien plus marqué que prévu à l'Ukraine. On va en parler un petit peu après, mais on va commencer par parler de politique monétaire une fois de plus. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On prête aux Normands le pouvoir d'éviter de répondre aux questions qu'on leur pose par une pirouette, mais ce ne sont pas les seuls à manier avec brio ce talent. On pourrait dire la même chose d'une bonne partie de la classe politique et des personnes qui occupent le siège principal au sein des banques centrales. Jérôme Powell, le président de la Fed, n'a pas dérogé à la tradition hier lors d'un discours prononcé après la clôture des places boursières européennes, mais en pleine séance à Wall Street. Il faut dire qu'il n'a pas vraiment le choix, Jérôme, il doit à la fois s'assurer que l'inflation et le marché du travail ronronnent tout en gardant des marges de manœuvre pour agir en cas de coup dur, et ça implique de respecter les règles, de rester flegmatique et d'éviter de surréagir, c'est-à-dire à peu près tout le contraire des habitudes du patron Donald. Les deux hommes pourraient être complémentaires, comme Tic et Tac, Starsky et Hutch ou encore McFly et Carlito, mais non, ils se détestent et Donald ne rêve que du moment où la personne qui l'aura nommé prendra la succession de Jérôme en mai prochain. En attendant, Powell doit encore plus faire le Normand que d'habitude et hier soir, il a expliqué une fois encore que rien n'est écrit à l'avance sur les prochaines décisions de la Banque centrale américaine et que le choix à venir sera difficile. Parce que baisser les taux aidera bien sûr le marché du travail, mais risque de faire grimper une inflation qui est déjà élevée, tandis que ne rien faire contrôlerait les prix, mais risquerait de dégrader l'emploi. D'ailleurs, il a précisément employé l'expression « il n'y a pas de trajectoire de politique monétaire sans risque ». C'est une autre façon de rappeler qu'en finance comme ailleurs, il n'y a pas de repas gratuit, pour reprendre une expression popularisée par Milton Friedman. En l'occurrence, imaginer que baisser les taux brutalement et massivement n'aura pas de conséquences négatives est une illusion. Ces déclarations, elles ont déclenché une réaction un petit peu paradoxale hier. Les indices actions américains se sont pris une claque et ils ont donc clôturé dans le rouge. Le S&P 500 a perdu 0,55% et le Nasdaq 100 a reculé de 0,73%. Au lendemain, je le rappelle quand même, de nouveaux records. Il faut dire que les gains récents des actions technologiques commençaient à être un petit peu trop exubérants. Mais en parallèle, le marché a relevé de 90 à 92% sa probabilité d'une baisse de taux de la Fed à l'issue de sa prochaine réunion, c'est-à-dire le 29 octobre prochain. C'est un peu comme si le message de Powell avait été un chouïa plus porteur que prévu. Un mouvement qui a d'ailleurs été corroboré par le rendement des obligations US à 10 ans qui s'est un tout petit peu détendu par rapport aux 3-4 derniers jours. Alors en temps normal, la conviction renforcée d'un assouplissement monétaire à venir fait baisser les rendements obligataires et monter les actions, en tout cas en général, mais pas là. C'est une petite bizarrerie de la séance d'hier qui est probablement liée à la perception d'une évolution des taux moins favorable à plus long terme. Auparavant, l'Europe avait terminé en hausse, hormis à Londres et à Zurich où de petites baisses l'avaient emporté. Côté Paris par exemple, le CAC 40 a repris 0,5% à 7872 points. Il a été tracté par le secteur du luxe après une note de Bank of America qui a dressé un tableau un petit peu moins sombre de la spécialité. Ça m'a permis quand même de noter en regardant le graphique du CAC que ça fait exactement 5 mois que l'indice parisien navigue entre 7500 et 7990 points sans avoir jamais dépassé ses bornes en clôture. C'est une sorte de voyage au bout de l'ennui pour les traders. Les principaux événements de la soirée et de la nuit concernent la géopolitique. En effet, Donald Trump a fait volte-face une fois de plus sur le conflit russo-ukrainien. Cette fois, il a déclaré que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui ont violé leur espace aérien. Il a ajouté que l'Ukraine pourrait finalement récupérer les territoires perdus depuis le début du conflit, voire plus. Cette position, la plus radicale depuis des mois, a contribué à faire remonter les cours de l'or noir et devrait profiter aux entreprises cotées de la défense en Europe ce matin. Sur le front commercial, le président américain a annoncé qu'il rencontrera son homologue brésilien Lula la semaine prochaine. Je rappelle que le Brésil et l'Inde sont les deux seules grandes économies qui ont refusé de plier face au chantage douanier des États-Unis. La baisse de Wall Street ce matin se répercute sur la plupart des marchés d'Asie-Pacifique. On a le Japon qui évolue quand même autour de l'équilibre, mais l'Inde qui abandonne 0,3%, ça baisse d'environ 0,5% du côté de la Corée du Sud et de Taïwan, et l'Australie perd 1%. La Chine continentale et Hong Kong font exception avec des marchés qui progressent en séance. Les indicateurs avancés, ils sont plutôt baissiers en Europe dans le sillage du recul des actions américaines.
Dans l'actu des sociétés en France, Sanofi injecte 625 millions de dollars dans Sanofi Venture pour accélérer l'investissement dans l'innovation. LVMH va racheter les magazines Challenge et Science et Avenir. Renault était sur le marché obligataire avec une émission de 850 millions d'euros d'obligations vertes 2030 à 3,875%. Même chose pour Klépierre qui a émis 500 millions d'euros d'obligations vertes 2037 cette fois à 3,75%. La société Exail lance une Odirnan de 250 millions d'euros, c'est-à-dire une obligation convertible avec un effet dilutif potentiel de 12,4%. Antin Infrastructure va racheter Aquavista. Emis a créé une foncière avec 2 fonds pour loger des actifs permettant un désendettement de près de 700 millions d'euros pour la société spécialisée dans l'exploitation des maisons de retraite. Par ailleurs, le Longavo de Teva et Medincell a été validé au Canada. InPlanet va distribuer le Tirobot de Tivani pour la chirurgie du rachis et on a une énième passe d'armes dans le dossier Ozimmuno entre les actionnaires fondateurs frondeurs et la direction actuelle. Sur l'agenda des publications, on a notamment Groupe Crit, Erich, Cabas, Veom, Lumibird ou encore Whitby. Ailleurs en Europe, Telecom Italia et Gestamp ont levé des fonds sur le marché obligataire. Waiski augmente ses recettes mais creuse ses pertes à l'issue du premier semestre. Et Metso fixe de nouveaux objectifs financiers et adopte une nouvelle stratégie. En Allemagne, Amadeus Fire acquiert la société Masterplan. Côté Amérique du Nord, Micron progressait très légèrement hier soir post-clôture après l'annonce de résultats rassurants. Eli Lilly prévoit pour sa part de construire une nouvelle usine au Texas pour des ingrédients pharmaceutiques actifs. Il faudra un investissement de 6,5 milliards de dollars. La FAA impose l'immobilisation au sol des vols de United Airlines aux USA et au Canada en raison d'un problème technique. Meta lance la traduction en temps réel sur WhatsApp. Walt Disney va augmenter le prix de ses abonnements à Disney+ à partir du 21 octobre selon The Verge. OpenAI et Oracle annoncent l'extension de leur centre de données au Texas. Boeing, la division défense de Boeing s'associe à Palantir dans l'IA et Applied Materials et GlobalFoundries s'associent pour accélérer la photonique dopée à l'IA. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, on a Cintas et Raymond James aujourd'hui. Enfin ailleurs dans le monde, peu de nouvelles hormis Alibaba qui poursuit son ascension à Hong Kong après des annonces du CEO en faveur de l'investissement dans l'IA. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée.